Voilà, donc on en était au vers 237, satire 9. En vain il a reçu l'encens de 1000 auteurs. Son livre en paraissant dément tous ses flatteurs. Ainsi sans m'accuser, quand tout Paris le joue, qu'il s'en prenne à ses vers que Phébus désavoue. Qu'il s'en prenne à sa muse, à le mandant François. Mêler son chapelain pour la dernière fois. La satire, dit-on, est un métier funeste qui plaît à quelques gens et choque tout le reste. La suite en est à craindre en ce hardi métier. La peur plus d'une fois fit repentir, régner. Quittez ces vains plaisirs dont l'appât vous abuse. À de plus doux emplois, occupez votre muse. Petite liaison là. À de plus doux emplois, occupez votre muse et laissez affeuiller, réformer l'univers. Et sur quoi donc faut-il que s'exercent mes vers? Irai-je dans une ode, en phrases de Malherbe, troubler dans ses roseaux le Danube superbe, délivrer de Sillon le peuple gémissant, faire trembler Memphis, ou pâlir le croissant, et passant du Jourdain les ondes alarmées, cueillir mal à propos les palmes idumées. Viendrai-je en une églogue entourée de troupeaux, au milieu de pareils enfler mes chalumeaux, et dans mon cabinet, assis au pied des hêtres, faire dire aux échos des sottises champêtres. Faudra-t-il de sang-froid et sans être amoureux, pour quelque iris en l'air faire le langoureux, lui prodiguer les noms de soleil et d'aurore, et toujours bien mangeant mourir par métaphore. Je laisse aux doucereux ce langage affecté, ah non, affecté. Je laisse aux doucereux ce langage affecté, où s'endort un esprit de mollesse et bêté. La satire en leçon, en nouveauté fertile, c'est seule assaisonner le plaisant et l'utile. Et d'un vers qu'elle est pure au rayon du bon sens, détrompe les esprits des erreurs de leur temps. Elle seule, bravant l'orgueil et l'injustice, va jusque sous le défaire pâlir le vice. Va jusque sous le défaire repâlir le vice. Et souvent, sans rien craindre, à l'aide d'un bon mot, va venger la raison des attentats d'un sot. C'est ainsi que Lucile, appuyée de Lélie, fit justice en son temps des Cotins d'Italie, et qu'Horace jetant le sel à pleine main se jouait aux dépens des pelletiers romains. C'est elle qui, m'ouvrant le chemin qu'il faut suivre, m'inspira dès 15 ans la haine d'un sot livre. Et sur ce mont fameux où j'osais la chercher, fortifia mes pas et m'apprit à marcher. C'est pour elle, en un mot, que j'ai fait vœu d'écrire. Toutefois, s'il le faut, je veux bien m'en dédire, et pour calmer enfin tous ces flots d'ennemis, réparer en mes vers les maux que j'ai commis. Puisque vous le voulez, je vais changer de style. Je le déclare donc, Quinault est un Virgile. Pradon, comme un soleil en osant apparu, Pelletier écrit mieux qu'Alencourt, qu'Ablancourt ni Patru. Cotin à ses sermons, traînant toute la terre, fend les flots d'auditeurs pour aller ras à chair. Wow. Je reprends, je le déclare donc. Quinault est un Virgile, Pradon comme un soleil en osant apparu, Pelletier écrit mieux qu'à Blancourt ni Patru, Cotin à ses sermons, traînant toute la terre, fend les flots d'auditeurs pour aller à sa chair. Sophale est le phénix des esprits relevés. Perrin, bon, mon esprit, courage, poursuivez. Mais ne voyez-vous pas que leur troupe en furie va prendre encore ses vers pour une raillerie? Et Dieu sait aussitôt que d'auteurs en courroux, que de rimeurs blessés s'en vont fondre sur vous. Vous les verrez bientôt, féconds en imposture, amasser contre vous des volumes d'injures. Traiter en vos écrits chaque vers d'attentat, et d'un mot innocent faire un crime d'État. Vous aurez beau vanter le roi dans vos ouvrages, et de ce nom sacré sanctifier vos pages, qui méprise Cotin n'estime point son roi, et n'a, selon Cotin, ni Dieu, ni foi, ni loi. Et n'a, selon Cotin, ni Dieu, ni foi, ni loi.
Mais quoi, répondrez-vous, Cotin, nous peut-il nuire? Oui, 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 oui. Mais quoi, répondrez-vous, Cotin, ne nous peut-il nuireux? Pas terrible ça. Mais quoi, répondrez-vous, Cotin, nous peut-il... Bon, ok. Mais quoi, répondrez-vous, Cotin, nous peut-il nuire? Et par ses crimes enfin, que saurait-il produire? Interdire à mes rêves, dont peut-être il fait cas, l'entrée aux pensions où je ne prétends pas. Non, pour louer un roi que tout l'univers loue, ma langue n'attend point que l'argent la dénoue. Et sans espérer rien de mes faibles écrits, l'honneur de le louer m'est un trop digne prix. On me verra toujours sage dans mes caprices, de ce même pinceau dont j'ai noirci les vices, et peint du nom d'auteur tant de sots revêtus, lui marquer mon respect et tracer ses vertus. Je vous crois, mais pourtant on crie, on vous menace, je crains peu, direz-vous, les braves du Parnasse. Eh, mon Dieu, craignez tout d'un auteur en courroux. Qui peut? Quoi? Je m'entends. Mais encore, taisez-vous. Voilà, bon, satire 9 qui s'adressait évidemment aux détracteurs de Boileau. Et le petit Cotin en prend pour son grade. Voilà. Bon, ben écoutez, on se retrouve pour la prochaine satire, la numéro 10, qui est peut-être un petit peu plus courte que celle-ci. Non, elle est longue aussi. Ok,